s'est dit, ok, pas de soucis, pas de soucis. La réunion s'est faite. Je n'avais même pas eu à dire à Émilie. Oui, j'avais dit à Émilie que, du fait qu'on rentrait en groupe ensemble, j'avais même dit à Émilie que non, aujourd'hui, je ne vais pas faire quoi? Je ne vais pas rentrer avec les autres ensemble du fait qu'il y a Hippo qui veut me parler et tout. Émilie qui me dit, ok, d'accord, et puis moi je suis pressée, donc ne t'inquiète pas. Après la réunion, je vais m'emmener vers Hippo. J'ai dit, ok, Hippo, tu m'avais dit que après la réunion, que je puisse chercher, qu'on puisse parler. Hippo qui me dit, oh non, attends, on va parler, attends. Bon, moi comme une conne, j'étais là en train d'attendre. Je vois des gens partir et on s'est retrouvés, moi, Hippo, menteuse, bois et une fille qu'on va appeler Marlène. Quand on s'est retrouvés comme ça là, moi je me disais, c'est qu'on parlait là, c'est un groupe, c'est un duo, c'est un commun. Bon, regardons. Et puis Hippo qui prend la parole. Oh les filles, vous voyez, je vous ai réunis ici parce que je voulais qu'on puisse parler d'un problème avec vous. Du fait que il y a un problème entre Déborah et Menteuse. Il y a Menteuse qui m'a appelé, c'est Hippo qui a la parole. Il y a Menteuse qui m'a appelé. Elle était en pleurs. Elle était en train de pleurer vraiment. Ça m'a même touchée, ça m'a fait mal. J'ai dit, Menteuse, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Menteuse qui me dit, oh non, c'est Déborah. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Déborah a fait quoi? Et Menteuse qui me dit que Déborah, toi Déborah, tu as appelé à côté Menteuse, tu as commencé à crier sur elle, tu as commencé à la blâmer, tu es même parti dire aux gens de l'appeler pour l'insulter, tu as même fait ci, tu as fait ça, blablabli, blabla. Et moi j'étais là, déboussolée en tout cas les gars, j'étais vraiment déboussolée dans le sens où on ne m'a pas demandé mon avis, on n'a pas demandé que je puisse expliquer l'histoire et directement on a commencé à me blâmer et... Genre, vous voyez, je suis une personne dans le sens où, tu vois, quand il y a un problème, là où moi je ne vois pas des problèmes, le temps que je puisse réaliser, il y a comme un blocage, genre, tout est figé pour... Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais je sais qu'il y a des gens aussi comme ça. Et j'étais tellement figée, j'étais là, genre, j'étais même en train de réfléchir, j'étais en train de me dire, c'est quel problème? Et c'est comme Menteuse qui prend la parole avec la voix, tu vois, quelqu'un qui se victimise. Oh non, ces jours-là, on était, toi, moi et Bois, tu m'as appelé, tu m'avais mal parlé. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à quelqu'un que tu aimes? Nanani, nanana. Elle a commencé à parler. Il s'est fait que Hippo et Menteuse étaient en train de me parler en même temps, de parler. Moi, j'étais là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrivais pas à réaliser en fait la situation. J'ai même dit à Bois, j'ai dit, Bois, mais dis quelque chose, toi qui étais là, façon dont j'avais parlé à Menteuse, est-ce que c'était même une façon impolie ou soit une façon insolente, une façon menaçante? Même pas, je lui ai parlé en toute calmicité, si ça t'est dit, mais ça s'est dit, en toute calmicité, en tout respect, en tout ce qui est de calme, en tout ce qui est de bien. Bois était là, moi je ne sais pas, moi il ne faut pas me mettre dans vos problèmes là, moi je ne sais pas en tout cas. J'étais tellement choquée, on m'a blâmé. Marlène, elle n'avait même pas compris la situation en tout cas. Marlène aussi a commencé à me blâmer. Il s'est fait que Hippo, Menteuse et Marlène étaient en train de me blâmer. Bois, c'est vraiment Bois au sens propre. Bois, elle était vraiment là. On me blâmait. En fin de fin, mot de fin, Hippo qui dit, oh non, il faut changer, il faut arrêter de faire ça, il faut s'excuser, patati patata. Moi, j'étais seulement en train de les regarder. Je n'ai même pas su quoi dire du fait que on ne m'a pas laissé le temps de m'exprimer. Non seulement ça, Bois, elle a fait son bois. Et à un certain moment, du fait déjà que dans ma tête, le temps de réaliser vraiment c'était quoi, de réaliser vraiment le théâtre qui s'est passé devant moi, c'était seulement bizarre. À un moment, je me suis seulement décidée, j'ai dit, moi, personnellement, je sais que je ne lui ai pas mal parlé. Je n'ai pas fait ça dans le sens où des nuire ou quoi que ce soit. Je l'ai fait dans le sens où c'est quelqu'un qu'on est appelé à se côtoyer. Et pour moi, je trouve mieux d'éclaircir tout, tu vois. Dans le sens, au lieu que je puisse rester avec les choses de mon côté et ruminer, moi, je trouve mieux, quand je vois quelque chose qui ne va pas, de parler à la personne. Et on a mis un fin mot sur ça. On rentrait, quand on a fini, on a commencé à rentrer à la maison. Quand on a commencé à rentrer à la maison,
on rentrait en groupe et puis on s'est séparés. Il s'est fait que Marlène, elle a voulu me parler. Marlène qui m'appelle à côté, qui me dit, non, Déborah, j'aimerais bien t'entendre. Parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup avec Marlène. Marlène, c'est quelqu'un, si tu vas lui exposer un problème, elle ne va pas t'écouter que toi, elle va aussi écouter l'autre personne. Et Marlène qui me dit, oh non Déborah, j'aimerais bien écouter, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais que je ne te connais pas bien, mais le peu que je sais de toi, je ne pense pas que tu aies pu faire ça. Explique-moi très bien qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. On s'était tenu debout avec Marlène à un endroit là. J'ai lui expliqué, j'ai dit non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et Marlène était là très choquée, elle me dit, sérieux? Dis-moi Déborah que tu es en train de mentir. Je dis non, je ne te mens pas, c'est la stricte vérité. Bois, normalement, c'est elle qui devrait me dire non, c'est comme ça que ça s'est passé, mais elle a fait son bois. Marlène m'a juste conseillé, elle m'a dit non, juste calme-toi, comme on dit, bas la terre, quoi. Mets de l'eau dans ton vin, ça va aller, juste fais comme si rien n'était, juste. Et moi, je suis rentrée chez moi à la maison. J'étais tellement déçue et tellement choquée. Le temps d'abord parce que je n'avais pas encore réalisé. En ces moments-là, pour moi, je me disais, non, c'est peut-être vrai, c'est une blague. Où sont les caméras? C'est ce que moi, je me disais en vrai. Je suis rentrée chez moi à la maison. J'ai appelé Émilie. J'ai dit, Émilie, tu sais quoi? Émilie qui me dit, maman, la chaise est là, raconte. J'ai expliqué à Émilie. Émilie était très choquée. Émilie qui me dit que non, si je savais vraiment que c'est comme ça que ça allait se passer, moi aussi, j'allais rester en tout cas, j'allais te défendre parce que moi, du peu que je sais que tu ne lui as pas mal parlé, du fait que tu m'avais même confirmé la façon dont tu lui avais parlé et j'ai trouvé que c'était vraiment honnête. Et puis non seulement ça, du fait que tu m'as dit tout le monde s'est acharné sur toi, tu n'as même pas eu le temps de t'expliquer. Et puis Bois qui était là, qui a fait son bois, elle était aussi un peu déçue et tout. Et il s'est fait que le temps que je puisse réaliser, bien réfléchir sur ça, j'avais pris la décision. Et ma décision était que oui, nous avons nos réunions dans ces groupes-là. Et la fille en question, la menteuse, pour moi, elle n'existait plus. C'était vraiment ça pour moi. Moi, quand tu es quelqu'un que je t'apprécie, genre si je t'aime bien, je t'apprécie, que tu me fais vraiment une chose vraiment sale, tu fais des saletés, comme on dit, pour moi, je vais t'exterminer, je vais t'effacer, je vais te faire ça. Pour moi, tu n'as jamais existé sur cette planète. En tout cas, c'est ce que j'ai eu à commencer à faire avec menteuse. Dans le sens où, on peut être là, on est assis, tout le monde est là. Menteuse qui entre, qui dit bonjour. Je ne réponds pas. Pour moi, je n'ai rien entendu. Oui, il y a du vent. Ah, rien. Menteuse qui peut être là, elle lance une blague. Les autres vont rire. Je n'entends rien. C'est du vent ou quoi? Rien. Menteuse, elle peut être là en train de venir avec elle. Je vais saluer la personne. En plus, je faisais même exprès, tu vois. Peut-être que menteuse était là, elle vient avec telle. Je vais dire, telle, bonjour, ça va? Oui, ça va. Je l'ignorais à un point où elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Ça avait fait encore qu'elle était encore allée chez des gens raconter. Ça aussi, c'est une autre story time. Et puis, les gars, pourquoi j'ai appelé l'autre là Hippo? Écoutez bien. À la longue, j'ai eu à apprendre que Hippo et menteuse sont des copines. Copines dans le sens où elles se connaissent depuis. Elles sont copines jusqu'à. Et quand j'ai pu connaître ça, et c'est quand je me suis rendu compte que on dirait que c'était juste une manigance. Dans le sens où, oui, vous êtes copines, mais quand il s'agit de trancher un problème, tu dois être neutre. Tu dois écouter celle-ci, écouter celle-là, et puis mettre le tout ensemble pour donner une conclusion. Et non, tu écoutes seulement ta copine, du fait que l'autre que tu ne la connais pas, tu la blâmes. Et quand j'ai eu à apprendre que Hippo et menteuse étaient des amies copines comme ça, depuis ça là, avec Hippo, j'ai aussi été hypocrite. Oh. C'était aussi Hippo qui me voit. Ah, Déborah! Moi, j'étais là. Ah, Hippo! Ma faute! Lol. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai aussi joué son jeu parce que Hippo voulait me montrer qu'elle pouvait être hypocrite à un point. Moi aussi, j'allais montrer que moi aussi, l'hypocrisie. Je sais charger. On va charger, on va partir nous tous. C'est ce que moi aussi, je lui ai montré. Et il s'est fait que moi et menteuse, on n'a jamais retrouvé une bonne relation. Du fait que, comme je vous ai dit, l'histoire elle est longue. Peut-être il y aura une partie 2, mais on verra. Du fait que je l'ignorais, elle a commencé à se sentir mal à l'aise, elle s'est fait passer pour la victime, elle expliquait ce problème-là, qui voulait l'entendre. Elle a terni ma réputation, mais bon, comme je suis quelqu'un qui s'en fout, je m'en fous comme pas possible. Comme le type qui dit je m'en fous catégoriquement. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je m'en fous terriblement. Catégoriquement, je m'en fous.
voilà la fin de la story time. Oui, elle n'est pas encore finie. Peut-être qu'il y aura une partie 2. Mais comme conclusion, j'aimerais dire à tout un chacun de nous, comme conseil, apprendre ou à laisser, ça dépend des goûts et des couleurs. Pour moi, je trouve qu'il est mieux, quand il y a un problème, d'écouter les deux parties afin d'être neutre. Et puis non seulement ça, une deuxième chose, peu importe les on-dit que vous pouvez entendre sur quelqu'un, peu importe peut-être les rumeurs, avant de juger quelqu'un, apprenez à connaître personnellement cette personne-là. Et vous-même, vous allez vous faire une idée de cette personne-là. J'espère que la story time vous aurait plu. N'oubliez surtout pas, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram que je vous mettrai là. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. N'oubliez surtout pas de commenter et pourquoi pas partager. Sinon, c'est que du love. Peace.